Comment vivre au Maroc quand on est un étranger? Ici, c'est la suite de la première vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la santé, du coût de la vie au Maroc. On parlera aussi de création de société, de la météo, du climat, tout ce qui est administratif. On parlera des banques, de religion et d'internet. Donc tu vois, c'est une assez grosse vidéo où il y a pas mal de sujets différents. On commence avec la santé. Que faire si jamais il t'arrive un accident pendant que tu es au Maroc? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes étapes. Il y a l'étape avant d'avoir ta carte de séjour et l'étape où tu auras ta carte de séjour. Avant d'avoir ta carte de séjour, je te conseille de garder ta mutuelle ou ton assurance santé dans ton pays d'origine pour pouvoir être couvert en cas d'accident. Après, une fois que tu auras ta carte de séjour, tu peux souscrire à une assurance, une mutuelle au Maroc. Et comme ça, peu importe dans laquelle situation tu te trouves, si t'arrive un accident, tu seras tranquille et tu pourras te faire soigner au Maroc ou alors retourner à l'étranger si c'est pas trop grave et que tu en as besoin. Le Maroc a parfois une mauvaise réputation au niveau des hôpitaux. Personnellement, c'est pas vraiment ce que j'ai vécu. Il faut comprendre qu'il y a il y a différents soins possibles au Maroc. Il y a les hôpitaux publics où là c'est ouvert à tout le monde et parfois c'est un petit peu l'anarchie ou le bordel. Et tu as tout ce qui est privé, donc des cliniques privées, des hôpitaux spécialisés. Moi par exemple, j'ai eu un grave accident à Marrakech. Je pense que c'était 2 ans après que je sois arrivé à Marrakech. Et j'ai dû passer par un petit peu toutes les cases, hôpitaux publics, cliniques privées. Et globalement, ça s'est vraiment bien passé. J'étais super bien soigné, surtout dans la clinique privée. Et à ce moment-là, j'avais toujours ma mutuelle en Belgique. Donc, tous les frais que j'ai eus sur place, ils ont été payés entièrement par ma mutuelle en Belgique. Et après, j'ai dû revenir en Belgique pour la suite des soins. Et si je dois comparer les deux expériences, j'étais vraiment aussi bien soigné, voire mieux dans la clinique à Marrakech qu'en Belgique. Un gros avantage aussi, c'est que tu as énormément de médecins spécialistes dans tous les domaines. Par exemple, en France, si tu dois avoir un spécialiste, ça peut parfois te prendre plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous. Ici au Maroc, tu peux avoir un rendez-vous le lendemain avec n'importe quel spécialiste. La plupart des médecins qui fonctionnent ici ont été formés à l'étranger, donc c'est des médecins avec une très bonne renommée, avec une bonne expérience, qui pourront te soigner avec une grande compétence. Donc il n'y a pas vraiment de peur à avoir du côté de la santé si tu vis au Maroc. Le petit conseil, donc garde ta mutuelle dans ton pays avant d'avoir ta carte de séjour. Et une fois que tu auras ta carte de séjour, tu te renseignes pour prendre une assurance maladie au Maroc. Beaucoup d'entre vous me demandent combien ça coûte la vie au Maroc, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. Je ferai une vidéo en dire là-dessus. Ce que je peux déjà te dire, c'est que ça dépend. En fait, ça dépend du niveau de vie que tu vas vivre sur place au Maroc. Voilà, est-ce que tu vas vivre comme un local, comme les personnes d'ici, comme des Marocains? Est-ce que tu vas vivre simplement? Qu'est-ce que tu vas acheter? Est-ce que tu auras une voiture ou pas de voiture? Quel sera ton type de logement? Vraiment, ça dépend de chaque individu. Mais ce que je peux te dire globalement, c'est que avec ton salaire français, par exemple, tu pourras vivre ici dans de meilleures conditions. Donc c'est on va dire la qualité de vie qui est supérieure au Maroc. Tu peux facilement manger pas cher, tu peux te loger pas cher, avoir un logement qui a vraiment un prix bas. Maintenant, si tu habites dans une ville, que tu cherches à avoir un confort, on va dire occidental, européen, là ça va te coûter beaucoup plus cher et il faudra un certain budget pour ça. Moi, depuis que je suis arrivé au Maroc, j'ai vraiment adopté un mode de vie minimaliste, c'est-à-dire que je vivais vraiment avec ce que j'avais besoin. Ma première maison a été vraiment très simple, une maison en terre dans un ancien village, et je pense aussi que c'est grâce à ça que j'ai pu survivre entre guillemets assez longtemps au Maroc avant de lancer mon premier projet. C'est parce que j'avais vraiment un mode de vie super minimaliste et ça me demandait pas trop d'argent entre le loyer et la nourriture. Je m'en sortais avec
je sais pas, 400, 500 euros par mois. Maintenant, dès que tu veux plus de confort, tu veux habiter dans une ville, dans un bel appartement, si tu veux ta voiture, bah là, il te faudra un budget beaucoup plus conséquent. En tant qu'entrepreneur, quand tu veux t'installer au Maroc, forcément, ça rime avec créer une société, lancer un projet au Maroc. Donc pour ça, il faut bien te renseigner aussi pour trouver les bonnes personnes. Moi, je te conseille vraiment de choisir un comptable et de te faire aider par lui. Le comptable, il va pouvoir t'accompagner dans toutes les démarches. Il va t'aider à créer cette société. Et après, tu pourras gérer avec lui tout ce qui est administratif. Moi, j'ai de la chance, j'ai trouvé un super comptable ici à Marrakech. Peut-être que ça deviendra le tien aussi dans le futur. Et j'ai créé ma première société en 2018. Donc, j'ai lancé mon activité en 2016 et 2 ans après, j'ai créé ma société. J'ai attendu 2 ans pour voir un petit peu est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va marcher ou pas. Quand j'ai vu que j'étais sur la bonne voie, voilà, j'ai créé ma société. Et là, maintenant, depuis janvier 2022, je réfléchis, peut-être que je vais créer une nouvelle société. En tout cas, j'ai ce nouveau projet qui est né. Et je trouve qu'en fait, parfois, on pense que c'est très compliqué de créer une société, que ça va faire beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, beaucoup de complications. Mais dans la réalité, si tu es entouré des bonnes personnes, c'est assez simple. Là encore, un grand avantage du Maroc, c'est que les premières années, tu as une exonération d'impôts. Donc, tu vas pas, dès que tu vas commencer ton travail, dès que tu vas commencer ta société, tu vas pas être pris de tous les côtés où les gens veulent prendre ton argent. Non, on te laisse quelques années, le temps de te développer, le temps de faire grandir ton projet. Et à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, là tu commences à payer des taxes petit à petit. Rien que pour cet avantage, pour moi c'est un super pays le Maroc pour lancer un business en ligne, pour lancer un business concret, parce que voilà, tu as le temps de le faire grandir petit à petit, de prendre tes marques, de te faire tes premiers clients. Et voilà, après 1 an, 2 ans, en général on dit qu'il faut 2 ans pour qu'un projet arrive à une certaine maturité. Voilà, tu as ce petit espace où tu n'es pas trop inquiété et tu peux avancer à ton rythme. Concernant la météo, le climat, c'est aussi une peur qui est très présente chez beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sur place au Maroc. Là aussi, ça dépend en fait de la région où tu es. Si tu es à la montagne, ce ne sera pas le même climat que si tu es au bord de mer. Si tu es proche du désert, ce ne sera pas non plus le même climat. Donc ça dépend un petit peu dans la zone où tu vas te trouver. C'est pour ça que j'aime bien aussi conseiller aux futurs entrepreneurs qui vont s'installer au Maroc d'avoir une vision globale du Maroc, de faire quelques voyages dans le pays pour découvrir un petit peu les différentes régions et choisir où est-ce que tu veux t'installer. Il y a des personnes qui ont absolument besoin de la mer, de l'océan, d'être au bord de l'eau. Et il y en a d'autres comme moi qui préfèrent les environnements montagneux. Moi, je me sens bien dans la montagne. C'est ce type d'environnement qui me fait vraiment me sentir bien au quotidien. C'est vrai que dans certaines régions, il peut faire très 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 chaud en été, donc à partir du mois de juin, c'est parti pour des grosses chaleurs. Par exemple, en ce moment, je suis à Marrakech. Marrakech l'été, c'est assez difficile, mais c'est supportable. Et une fois que tu as passé une première année, un premier été au Maroc, ton corps va commencer à s'habituer. Et c'est un autre rythme de vie aussi en été. On vit beaucoup plus en soirée, on se lève un peu plus tôt aussi pour profiter de la fraîcheur du matin. Donc c'est surtout une question d'adaptation et aussi de choix personnel. Donc là encore, pourquoi j'ai choisi la montagne aussi, je suis à 30-40 km de Marrakech et en même temps, j'ai pas les inconvénients de la chaleur extrême d'une ville comme Marrakech. Je perds un petit peu quelques degrés. Il y a la fraîcheur de la montagne. Donc voilà. Personnellement, je ne me verrais pas vivre en ville, encore moins durant l'été. Mais il y en a qui arrivent, ça dépend de ton choix. Si tu as envie de t'installer au Maroc cette année, de réussir ton projet ici, j'ai créé une formation spécialement pour toi. C'est une formation par email. Tu vas recevoir pendant 7 jours un conseil par jour par email. Donc je t'invite à rejoindre cette formation si tu as envie que je t'accompagne sur ce chemin.
c'est le premier lien dans la description. Le point suivant concerne l'administratif. C'est quelque chose qui peut faire vraiment très très peur parce que le Maroc a parfois une mauvaise image avec le côté administratif et ce n'est pas propre au Maroc, c'est dans beaucoup de pays comme ça. Tout ce qui est administratif, voilà, ça fait un peu peur, c'est un peu chiant par moments et embêtant. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, où s'adresser, à qui s'adresser, comment bien faire. Donc on apprend petit à petit à découvrir le système marocain, comment ça fonctionne. Il y a énormément de documents qu'il faut légaliser. Donc par exemple quand tu fais une demande de carte de séjour ou d'autres demandes, la légalisation c'est quoi? Tu as un document original et tu vas aller dans un endroit, je ne pourrais pas te dire le nom en français, j'oublie comment ça s'appelle exactement. C'est une sorte de commune. Et dans cet endroit, tu donnes l'original, tu donnes une copie ou plusieurs copies et eux, ils vont légaliser les copies. Ça veut dire qu'ils certifient que la copie que tu vas avoir est légale, en tout cas qu'elle est bien en lien avec un document officiel. Ils mettent des cachets, des signatures et après avec ces documents légalisés, tu peux les donner aux personnes qui en ont besoin pour tes démarches. Au début de mon aventure au Maroc, j'étais un peu perturbé à certains moments par rapport à tout ce qui est administratif. Puis j'ai compris qu'il faut suivre les règles du jeu. Donc imagine que c'est comme un jeu, tu dois suivre les règles, voilà, tu as besoin de tel papier, telle chose, de faire telle chose. Tu suis les étapes, tu suis les étapes une par une et au final, avec un peu de patience, un peu de courage, tu vas réussir à obtenir ce que tu veux en suivant les étapes. Ça peut être utile aussi d'être bien accompagné, de connaître des personnes sur place. Ça se fait aussi petit à petit. Une des étapes incontournables dans ton chemin, ta nouvelle vie au Maroc, c'est de créer un compte en banque ou plusieurs comptes en banque. Moi, au départ, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une banque. Je ne vais pas la nommer. Mais après, ça s'est un petit peu mieux arrangé une fois que j'ai rejoint Attijari ou Wafa Bank. Maintenant, je suis très content d'être chez Attijari et j'ai un super conseiller à l'agence de l'Orica, Kamal, si tu regardes cette vidéo. Et voilà, il me conseille bien quand j'ai besoin de quelque chose, je peux le contacter ou aller sur place. Donc, c'est important de choisir une agence bancaire qui est proche de ton lieu de résidence. Ne va pas t'inscrire dans une banque n'importe où. Choisis vraiment une agence qui est près de chez toi. C'est important de faire ça aussi parce qu'il y a certaines démarches que tu ne pourras faire que dans l'agence de départ. Donc voilà, choisis bien ton agence, choisis bien ta banque et si jamais par hasard ça se passe pas bien, tu es libre aussi de changer et d'expérimenter dans une autre banque. En tant qu'entrepreneur, tu vas avoir besoin d'un compte personnel en dirham convertible et d'un compte société en dirham. Le compte personnel en dirham convertible, ça veut dire que tout l'argent qui va arriver dessus sera en devise, donc en euros, et il sera converti automatiquement en dirham. C'est un peu chiant, mais tu as besoin de ce compte pour ta carte de séjour, donc il faut à nouveau jouer le jeu et mettre de l'argent dessus comme ça. Donc tu peux faire un virement avec Wise par exemple, je t'en ai déjà parlé. Wise, je te mets un lien dans la description si tu veux le tester. C'est un moyen rapide et très économique d'envoyer de l'argent au Maroc sur un compte marocain. Et l'autre compte, ce sera un compte de société classique, traditionnel, en dirham, où tu pourras aussi te faire payer dessus et l'utiliser comme un compte de société. Ce qui est pratique aussi avec ton compte en banque, c'est que tu pourras payer toutes tes factures. Donc voilà, tu peux payer l'eau, l'électricité, tu peux payer tes abonnements internet, téléphone. Tu peux faire pas mal de choses à travers les applications de ton compte bancaire. Abordons maintenant le sujet de la religion. C'est un sujet qui peut être sensible, ça dépend un peu des personnes. Moi personnellement, j'ai pas vraiment eu de problème avec le fait que le Maroc soit un pays musulman et que moi-même je sois pas musulman. Je sens bien que je suis un étranger dans un pays qui est pas le mien, qui a une culture différente, un état d'esprit différent,
mais je me suis adapté. Et vraiment, au quotidien, le fait que le Maroc est un pays musulman, ça change pas grand-chose pour moi. En tout cas, j'ai pas de problème au quotidien avec ça. Ce qu'on peut voir parfois le vendredi, comme c'est un jour particulier pour les musulmans, pour la prière du vendredi, il y a certaines choses qui sont au ralenti ou des choses qui sont fermées, mais c'est pas très grave. Tu peux voir prier des gens dans la rue, mais ici c'est tout à fait normal de prier dans la rue. Donc voilà, c'est juste un autre état d'esprit, une autre religion qui est en place. Donc c'est l'islam qui est ici au Maroc majoritaire. Je trouve que le Maroc est assez ouvert d'esprit avec les étrangers, avec les non-musulmans aussi, à partir du moment où tu respectes les traditions, tu respectes les coutumes, tu as un minimum de connaissances sur ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire par rapport à la religion. Et voilà, après il suffit de s'adapter. Il y a juste un truc qui m'embête un petit peu, c'est que régulièrement les gens ils peuvent te poser la question, alors est-ce que tu es musulman, est-ce que tu es musulman? Et je trouve ça toujours un peu dérangeant dans le sens où la religion c'est quelque chose de privé, c'est personnel, c'est intérieur, c'est une connexion que tu as avec Dieu et t'es pas forcément c'est pas forcément intéressant de dire voilà, oui, moi je suis musulman, moi je suis juif, moi je suis chrétien, ou peu importe en ce que tu crois. Donc quand on me pose la question, je dis la vérité. Je crois en Dieu, mais j'ai pas une religion, je suis pas musulman. Et voilà, la conversation s'arrête là ou elle continue sur d'autres sujets. J'ai régulièrement aussi dans les commentaires de mes vidéos YouTube des personnes qui me demandent alors est-ce que tu es musulman? Voilà, maintenant vous avez la réponse. Non, je suis pas musulman. Je me suis beaucoup intéressé à cette religion comme aux autres religions. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui me parlent beaucoup moins et je ressens pas vraiment le besoin de rentrer dans une religion. Donc pour l'instant, je vis très bien comme ça, je respecte chaque personne pour ses croyances et ça se passe très bien comme ça. On arrive au dernier point à voir ensemble, c'est tout ce qui est Internet. Là aussi, parfois, on se demande comment ça va être au Maroc, la connexion Internet. En fait, c'est super facile, vraiment, il n'y a pas vraiment de grands problèmes. Donc, soit Internet pour ton téléphone, il te suffit d'avoir une puce et d'activer la 4G, d'avoir une recherche pour Internet. Il y a plusieurs opérateurs au Maroc. Tu as Maroc Télécom, Orange, Inouï. Personnellement, j'ai tendance à conseiller plutôt Maroc Télécom parce qu'il est vraiment présent partout au Maroc. Même quand on est dans le désert, on arrive à capter un petit peu. Donc voilà, c'est ça qui est important quand tu arrives au Maroc. Tu prends une puce, tu la charges et c'est parti. C'est assez simple finalement. Et pour l'Internet à la maison, là aussi il y a différentes solutions qui existent. Tu as des box 4G, des petites box aussi que tu peux déplacer avec toi. Il y a la fibre optique au Maroc et il y a la connexion par satellite, même si j'ai pas encore vraiment trouvé un opérateur sérieux pour l'internet par satellite. D'ailleurs, si tu en connais un, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais globalement, tu n'auras pas trop de problèmes avec Internet au Maroc. Et même les prix sont assez abordables. Pour le téléphone, tu peux penser que pour 5 gigas, tu vas payer 50 dirhams. Donc 5 gigas, 5 euros. 2 gigas, 2 euros, 20 dirhams. En gros, c'est ça. Et pour les abonnements à la maison, c'est à partir de 200 dirhams. Donc à partir de 20 euros, tu as déjà un bon quota pour Internet. Si tu crées ta société au Maroc, tu peux aussi prendre une solution pour entreprise, pour société et la faire passer dans tes frais de société.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo en 2 séries. C'était la deuxième partie. Il y a beaucoup de sujets à aborder. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires s'il y a un sujet que tu veux que je développe en particulier. Parce que chaque sujet, je pourrais en parler beaucoup plus longuement. Mais là, j'essaye de faire une vidéo qui t'apporte du contenu, qui t'apporte de la valeur, sans aller trop dans les détails inutiles. Mais s'il y a des sujets où tu as besoin de plus d'informations, tu me le dis dans les commentaires et je ferai une future ou des futures vidéos là-dessus avec plaisir. Si tu apprécies ce genre de contenu, pense à t'abonner à la chaîne parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et tu peux aussi rejoindre la formation dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est une formation pour t'aider à réussir ton installation au Maroc. Pendant 7 jours, tu vas recevoir un conseil par jour par email et je te partage encore plus de choses intéressantes, plus de choses importantes à savoir. Donc tout ça c'est dans la description. Prends soin de toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.